Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réussir le premier contact avec son directeur de thèse. Alors, pour simple rappel, donc le directeur de thèse joue un rôle absolument fondamental dans la réalisation de votre thèse, puisque tout simplement c'est lui qui va valider votre thèse. Donc, étant donné l'importance de ce partenariat et de cette relation que vous allez avoir, mieux vaut pas se tromper effectivement sur le choix de votre directeur de thèse, parce que ça veut dire, comme pour un divorce, vous serez amené à tout refaire en repartant sur une nouvelle base, et ça peut être très problématique si vous avez déjà rédigé par exemple une partie substantielle de la thèse et que vous vous apercevez tardivement que c'est pas la bonne personne, et que d'un point de vue intuitu personnel, si je puis dire, vous allez avoir un problème de communication. Ça peut se manifester par différentes manières, par un manque de suivi, un manque de disponibilité, par une mauvaise connaissance du sujet par le directeur de thèse, par un directeur de thèse qui sera moins inspiré à vous suivre parce qu'il n'est pas par exemple du domaine de compétence qui est visé par la thèse que vous rédigez, par tout simplement aussi des questions personnelles, de feeling si je puis dire, des questions relationnelles avec le directeur de thèse. Donc il peut y avoir plusieurs problèmes qui peuvent émerger au niveau relationnel avec le directeur de thèse, et ces problèmes effectivement se manifestent par des défauts au niveau du suivi et par un manque d'avancée ou de validation des parties qui seront pas ou des retours qui seront pas constructifs, ce qui vous mettra en porte-à-faux à un moment donné, et c'est une situation qu'il vaut mieux éviter en amont en choisissant la bonne personne. Mieux vaut passer le temps encore une fois qu'il faut pour trouver la bonne personne plutôt que de partir avec le premier directeur de thèse et puis après regretter et refaire tout le processus depuis le départ puisqu'on s'est aperçu que c'est pas la bonne personne. Donc il y a toute une série de vérifications qu'il faut faire. Donc pour réussir ce premier contact avec votre directeur de thèse, il va déjà dans un premier temps s'assurer qu'il est issu du même domaine de compétences que le vôtre. Par exemple, si vous faites une thèse en droit, vous n'allez pas prendre un directeur de thèse spécialisé en sciences de gestion et vice-versa. On prend un directeur de thèse qui est issu du même domaine de compétences. La thèse de doctorat est un travail qui sera extrêmement précis sur un volume conséquent. Vous allez aller très loin dans vos recherches. Donc ça veut dire que le directeur de thèse doit même être spécialisé au sein de votre sous-domaine de compétences. Si par exemple vous faites une thèse je prends un exemple en droit comparé par exemple, il faudrait que votre directeur de thèse ait des affinités avec le droit comparé et une expérience en matière de suivi de ce type de thèse, et que soit lui-même spécialisé avec plusieurs thèses qui ont été supervisées dans ce sous-domaine de compétences. C'est justifié encore une fois par le fait que c'est une thèse et non pas un mémoire, avec la thèse, vu le niveau d'exigence qu'il y a derrière, vu le volume que ça va prendre en termes de rédaction, vu l'étendue des travaux, leur durée, l'approfondissement des recherches qui sera mis en œuvre, ça justifie effectivement que le directeur de thèse soit spécialisé au sein de ce domaine de compétences. Si vous choisissez un directeur de thèse, s'il est honnête, il vous le dira qu'il peut pas superviser. La plupart du temps, ils sont assez sélectifs dans le choix des sujets qu'ils sont amenés à valider et qu'ils acceptent de suivre. Mais si effectivement il n'est pas issu du même domaine de compétences, à un moment donné, il y aura un problème au niveau du suivi. Donc, première vérification, assurez-vous qu'il soit issu du même domaine de compétences. Deuxième chose, il va falloir aller voir le directeur de thèse avec de la matière, avec certains éléments, par exemple un projet de thèse, qui n'a pas forcément à être extrêmement développé à ce stade, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un premier contact, mais qui doit quand même montrer les grandes lignes de ce que vous souhaitez aborder, notamment la problématique, le thème, la manière dont vous allez structurer la rédaction de votre thèse à travers le plan détaillé, qui peut être plus ou moins succinct à ce stade, les principales références bibliographiques que vous comptez utiliser, l'intérêt du sujet, son aspect novateur. Donc il va falloir entre guillemets vendre à votre directeur de thèse l'intérêt d'aborder ce sujet. Je dis vendre parce qu'il va falloir le convaincre. Si effectivement vous avez fait une première vérification pour voir si le directeur de thèse est en mesure de vous suivre, lui également va réfléchir s'il souhaite travailler avec vous tout simplement. Et pour cela, il faut qu'il voit aussi un intérêt académique, un intérêt dans la recherche à aborder ce sujet-là. Puisque si c'est pas le cas, il vous le dira tout simplement non, qu'il n'est pas à l'aise ou qu'il veut pas vous superviser. Donc faut aller le voir avec de la matière, on va pas le voir les mains dans les poches sans rien du tout. On a un projet de thèse qui est assez succinct.
mais qui est suffisamment vendeur, si je puis dire, pour le convaincre. Hein, ne gardez ça à l'esprit constamment, c'est que derrière, il faut le convaincre d'accepter de vous suivre. Donc, il faut vraiment éveiller un intérêt chez lui en montrant que la problématique est novatrice, par exemple, qu'il y a un intérêt dans la recherche, que ça n'a pas été traité, qu'il y a également une légitimité avec votre parcours. Par exemple, avec d'autres mémoires que vous avez pu traiter au préalable, avec votre fonction, votre métier, avec une problématique professionnelle que vous avez pu rencontrer, vous allez démontrer que vous avez de la valeur à apporter et que vous êtes la personne qu'il faut pour traiter cette thèse et que cette thèse et ce sujet-là peuvent faire avancer la profession, la recherche, à travers les conclusions qu'on obtiendra. Donc ça rejoint l'idée, tout ça, de vendre le projet de thèse à votre directeur de thèse. Donc on va le voir, avec un projet de thèse, on met en avant la légitimité que vous avez à aborder ce sujet de thèse-là, à travers vos travaux passés, vos mémoires passées, votre fonction, votre métier, etc. Autre chose qu'il faut également préciser au niveau du projet de thèse et qui me paraît absolument fondamental pour ce qui est de la faisabilité de la thèse et qu'il va falloir également montrer au directeur de thèse parce que ça peut être un obstacle. À un moment donné, ça peut être une question qui peut être abordée, c'est de savoir est-ce que la thèse est faisable, est-ce que vous parviendrez à rédiger cette thèse-là par exemple. C'est d'aborder la question de la méthodologie de la partie empirique, c'est-à-dire comment vous allez vous y prendre au sein de la thèse pour rédiger la partie empirique, quels sont les outils que vous allez utiliser, sur quelle population vous allez travailler, sur quel échantillon, quelles seront vos observations terrain, est-ce que vous aurez accès à ces informations, est-ce que les informations vont être accessibles. Et ça, il va falloir que vous l'indiquiez. Encore une fois, ça peut être succinct, puisque vous êtes au début du commencement, si je puis dire ça. Il s'agit d'un premier contact. Mais le fait d'avoir déjà montré que vous avez réfléchi à la faisabilité du projet, en indiquant la méthodologie de recherche, au niveau du projet de thèse, c'est un signe, je dirais, de maturité du projet et de la problématique, que vous avez déjà réfléchi, que vous avez également réfléchi aux éventuelles limites qui peuvent émerger dans le cadre de la thèse. Et c'est donc une partie qui sera tout à fait pertinente de présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques clés intéressantes pour organiser ce premier contact avec votre directeur de thèse. Et dans l'hypothèse où cette collaboration et ce contact s'avère fructueux, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre thèse.